Françaises, Français, mes chers compatriotes d'Hexagone, d'outre-mer et de l'étranger, comme depuis le début de la pandémie, je tiens à m'adresser directement à vous. Après m'être beaucoup déplacé, après avoir été à votre rencontre, partout en France, et après avoir longuement consulté. Où en sommes-nous de notre combat contre le Covid-19 ? Grâce à l'engagement exceptionnel de nos soignants, grâce à votre civisme à tous, nous avons réussi à maîtriser l'épidémie et à revivre à nouveau. Nos efforts proportionnés, la réouverture progressive et réussie des mois de mai et juin et le déploiement d'un plan de vaccination inédit nous ont permis d'obtenir des résultats incontestables. Nous étions parvenus, au cours de ces dernières semaines, à passer sous les 2000 contaminations par jour, contre plus de 35 000 au plus haut de la crise. Les hospitalisations, comme les décès, sont au plus bas depuis près d'un an. En vous disant tout cela, je pense évidemment aux victimes et à leurs proches. La vie, malgré tout, a pu continuer durant ces mois difficiles, parce que nous nous sommes organisés collectivement. Si nous avons demandé beaucoup aux enseignants, aux parents d'élèves qui ont dû s'adapter dans l'urgence quand soudain une classe fermait, si nous avons demandé beaucoup aussi à nos élèves et nos étudiants, la France a largement préservé l'instruction durant cette crise. 12 semaines de fermeture pour nos écoles depuis mars 2020. Alors qu'aux États-Unis, les écoles ont fermé durant 56 semaines ou en Allemagne durant 34 semaines. Certains cours ont pu reprendre physiquement à l'université ces derniers mois. Nous pouvons être fiers de cela, de ce choix collectif de la nation, d'avoir fait le maximum pour l'avenir de nos enfants et de notre jeunesse. Cet été, comme à la rentrée, nous accentuerons encore nos efforts pour apporter un soutien renforcé aux élèves et aux étudiants qui rencontrent des difficultés. Sur le plan économique, le quoi qu'il en coûte auquel je m'étais engagé dès mars 2020, non seulement nous a permis de protéger nos entreprises, nos emplois, mais a préservé le pouvoir d'achat de nombre de Français et est à l'origine d'un vigoureux rebond. Notre croissance devrait s'établir à 6% en 2021, en tête des grandes économies européennes. La France, pour la deuxième année consécutive, a été désignée comme le pays le plus attractif d'Europe. Contrairement aux prévisions, l'emploi a résisté et les acquis obtenus depuis 2017 en termes de baisse du chômage sont préservés. En 2020, le Covid a détruit près de 300 000 emplois. Depuis le début de l'année, nous avons déjà recréé 187 000 emplois. Ce seul mois de mai, nous avons atteint un nombre de contrats à durée indéterminée créés inédits, égalant notre record de 2006. Dans tous les secteurs qui, comme la culture, l'hôtellerie, la restauration, le sport, le tourisme, ont le plus souffert, chacun reconnaît que les plans de soutien spécifiques que nous avons mis en œuvre ont permis d'empêcher les drames humains, les faillites, et d'envisager une reprise sereine. Nous restons pleinement mobilisés pour aider ceux qui ont subi la crise plus fortement que d'autres. Les salariés travaillant dans les entreprises qui n'ont pas résisté, ou les jeunes comme les indépendants, qui durant cette période sont malheureusement tombés dans la pauvreté. Je veux vous dire ce soir que nous avons eu raison, collectivement, de rechercher sans cesse l'équilibre entre la protection et la liberté. Raison au début de cette année de protéger la vie sans pour autant refermer le pays. Cette situation maîtrisée, c'est le fruit de nos choix, de nos efforts. Ces choix et nos résultats nous permettent d'aborder les difficultés qui sont encore devant nous avec détermination. Car oui, à l'heure où je vous parle, notre pays est confronté à une reprise forte de l'épidémie, qui touche tous les territoires, métropoles comme outre-mer. Aussi longtemps que le virus circulera, nous serons confrontés à ce type de situation. L'apparition du variant dit Delta se traduit en effet par une augmentation des contaminations partout dans le monde. Parce que ce variant est 3 fois plus contagieux que la première souche, il s'engouffre dans tous les espaces non couverts par la vaccination. Pour y faire face, de nouvelles mesures de restriction ont été décidées aux Pays-Bas, au Portugal ou en Espagne. En Asie et dans le Pacifique, certains pays ont dû se résoudre à un reconfinement. Et le Japon, imaginez, qui s'apprête à organiser les Jeux Olympiques, le fera sans aucun spectateur.
Et si chez nous, en France, la situation est pour le moment maîtrisée, si nous n'agissons pas dès aujourd'hui, le nombre de cas va continuer de monter fortement et entraînera inévitablement des hospitalisations en hausse dès le mois d'août. Nous avons, pour faire face à cette nouvelle donne, un atout maître qui change tout par rapport aux vagues précédentes, le vaccin. Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant Delta. Il divise par 12 son pouvoir de contamination et évite 95% des formes graves. L'équation est simple. Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations. Et plus nous éviterons d'autres mutations du virus, peut-être plus dangereuses encore. C'est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée. Un été de mobilisation pour la vaccination. Voilà ce que nous devons viser. Vacciner un maximum de personnes, partout, à tout moment. Nous sommes une grande nation, une nation de science, celle des Lumières, de Louis Pasteur. Alors quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. J'ai conscience de ce que je vous demande. Et je sais que vous êtes prêts à cet engagement. Cela participe en quelque sorte de votre sens du devoir. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Il faut commencer dès maintenant. À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Il y a ensuite tous les autres Françaises et Français, les millions d'entre vous qui n'ont pour le moment reçu aucune injection. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Mais je fais le choix de la confiance. Et j'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. 9 millions de doses vous attendent dès aujourd'hui, qui n'ont pas encore été injectées, et nos commandes continuent d'arriver. Que ce soit donc près de chez vous, sur votre lieu de vacances, avec ou sans rendez-vous, faites-vous vacciner. C'est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres. C'est une question de responsabilité individuelle, de sens de l'esprit collectif. C'est aussi ce dont dépend notre liberté à toutes et tous. Je pense en particulier à tous nos concitoyens de plus de 60 ans et aux personnes vulnérables, dont celles qui sont en surpoids grave, qui ne sont pas encore vaccinées aujourd'hui. Vous êtes celles et ceux qui couraient aujourd'hui le plus grand danger. J'en appelle donc à votre mobilisation. Nous déploierons durant tout l'été la vaccination au plus près du terrain, en travaillant étroitement avec nos médecins, nos pharmaciens, mais aussi nos associations dont je veux saluer l'engagement, et nous irons vacciner celles et ceux qui sont aussi le plus loin des soins. Pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, des campagnes de vaccination spécifiques seront déployées dans les établissements scolaires dès la rentrée. Je veux m'adresser enfin à ceux qui, vaccinés les premiers, c'est-à-dire en janvier et février, verront prochainement leur taux d'anticorps baisser et leur immunité diminuer. Je veux ici les rassurer. Dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d'une nouvelle injection selon le même système et dans les mêmes conditions que là où les premières. Les rendez-vous pourront être pris dès les premiers jours du mois de septembre. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir. Pour notre jeunesse, nous devons chacun le contrôle de nos vies, et le monde. Mes chers compatriotes, cet été de retrouvailles et de retour aux sources est déterminé. Alors à la rentrée, nous aurons rendez-vous avec notre avenir pour bâtir une France
France indépendante, qui ne vit pas dans la nostalgie, mais sait prendre les décisions nécessaires à sa destinée. Une France conquérante, qui a foi en la force de sa jeunesse.